Aujourd'hui, j'aimerais qu'avec cette vidéo, tu puisses vivre une métamorphose complète parce que je vais t'expliquer quels sont les 3 piliers de la manifestation. La manifestation est le champ de tous les possibles. Vous avez ce pouvoir créateur en vous. Souvenez-vous, je vous le dis tout le temps, vous êtes la source. Mais avant de pouvoir être la source, c'est important d'être conscient qu'un travail sur soi est aussi nécessaire pour ne pas retomber dans les mêmes patterns, les mêmes modèles qui nous emmènent toujours justement au même endroit. Aujourd'hui, on ne veut pas ça. Aujourd'hui, je veux vous donner les clés pour qu'à travers cette vidéo, juste après l'avoir regardée, peu importe le jour de la semaine, vous puissiez enfin construire votre vie de rêve en maîtrisant vous-même votre propre pouvoir d'intention, vos propres émotions et vos perceptions. C'est parti, je vous emmène dans un voyage passionnant au cœur de la manifestation. Je suis Charlotte Michelin, votre coach en manifestation et mon objectif à travers chaque vidéo est de vous rendre votre propre pouvoir créateur. Peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous traversez en ce moment, le champ des possibles peut complètement s'ouvrir à vous et mon objectif, encore une fois, est de vous permettre de maîtriser votre réalité pour construire sur le plan personnel et professionnel absolument tout ce dont vous avez toujours rêvé. J'ai souvent été moi-même prise dans des engrenages et pendant des années, j'ai reproduit les mêmes modèles. Pourtant, je me prenais toujours la main dans le sac et pour autant, je ne changeais pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que vous aussi, vous puissiez recevoir tous ces déclics, tous ces enseignements qui puissent enfin vous ouvrir vers un chemin de lumière. J'organise justement un séminaire le 17, 18 et 19 mars dans un château pour une expérience transformatrice. Si vous avez envie de vous joindre à l'aventure pour ressortir avec toutes les clés de communication puissante avec l'univers et changer radicalement votre vie, ce séminaire est fait pour vous. Cliquez sur le lien juste ici, il n'y a presque plus de place. Alors, les 3 piliers de la manifestation. On va d'abord découvrir ensemble les blocages, les modèles répétitifs et le concept d'identity shift, le changement d'identité, qui est vraiment radical et indispensable. Mais celui-ci ne peut pas s'opérer, c'est important, ne peut pas s'opérer si vous n'avez pas décidé de faire déjà un travail sur l'identification de vos sources de modèles répétitifs. Pourquoi vous ne réalisez pas vos manifestations ou plutôt pourquoi est-ce que vous avez l'habitude de vous auto-saboter. Et dans beaucoup de vidéos de manifestation, évidemment, tout peut arriver très vite et j'en suis intimement convaincue, même si pour moi la notion de temporalité, je vous le répète aussi souvent, je ne saurais pas la définir puisque tout cela est déterminé par vos paradigmes dans votre subconscient. Néanmoins, si vous faites toujours un travail de manifestation le soir avec du scripting, de la visualisation, mais que vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas, il est évident que pour vous, la manifestation sera un sujet un peu bullshit, excusez-moi le terme, mais en tout cas de peu crédible, alors que finalement, ça existe vraiment. Mais quand je vois beaucoup de coachs en manifestation qui vous répètent simplement de répéter, faire du robot affirming toute la journée, le soir, etc. Pour moi, ce sont des exercices bêtes et improductifs. En tout cas, ça a été ça pour moi. Donc, je vous partage évidemment ma croyance, mais dans le sens où quand on a des résistances, quand on manifeste quelque chose qui est très éloigné de l'identité que nous sommes, il est évident qu'on va réveiller encore une fois tous les anciens paradigmes, les anciens schémas qui sont stockés dans le subconscient. Donc, si on fait pas déjà un travail de nettoyage, on pourra jamais catapulter en fait de manière immédiate notre manifestation. Et ça, c'est véritablement important. C'est-à-dire que tout est possible. Je vous le redis, vous êtes la source divine. Nous sommes un. Nous sommes tous interconnectés avec l'univers. Et évidemment, je crois en Dieu, en une source vraiment divine. Mais nous sommes interconnectés avec lui-même. Donc, il ne peut pas se connecter à nous et jouer avec nos fréquences et nous accorder en miroir récepteur ce que nous voulons si nous ne changeons pas déjà le terreau fertile qu'est notre subconscient. Donc manifester, oui, ça va très vite, à condition d'avoir fait un véritable travail et nettoyage pour éliminer les croyances obsolètes. Donc oui, tout peut aller vite, encore une fois. J'en suis intimement convaincue. Mais si vous n'avez pas travaillé sur vous, à quel moment voulez-vous que les manifestations arrivent vite? Et deuxième part, ça m'est arrivé des maintes et maintes fois. Je me disais, ouais, ça y est, j'ai ce que je veux. J'ai manifesté parfois tellement vite des choses. Mais comme je n'avais pas nettoyé mes croyances, je me disais, de toute façon, c'est trop beau pour être vrai. Ou, évidemment, ça ne va pas durer comme ça. Ou, je ne le mérite pas. Ou, il y a anguille sous roche. Donc, je commençais à ruminer par rapport à des expériences passées, ruminer la situation actuelle qui était bénéfique pour moi, comme quelque chose qui n'était pas véritablement louable ou véritablement voué à perdurer dans le temps. Donc évidemment, avec un certain délai, mes assumptions se reflétaient à nouveau dans ma réalité 3D et tout ce que j'avais obtenu, qui était plaisant pour moi, qui était enfin le fruit de ma manifestation, revenait à nouveau à être saboté. Et on ne veut plus ça, on ne veut plus à nouveau remanifester des anciennes assumptions qui sont
pourries, obsolètes, en tout cas pour nous aujourd'hui, qui ne nous servent plus. On ne veut plus de ça, on ne veut plus qu'elles se remanifestent. Donc on est bien obligé de nettoyer justement ce subconscient pour manifester une fois pour toutes notre réalité et la maîtriser, car nous nous sommes à nouveau maîtrisés nous-mêmes. Voici les 3 piliers de la manifestation: blocage, modèle et changement d'identité. La première étape, ça va être déjà d'identifier les situations, les personnes avec qui vous avez toujours des situations d'échec ou des situations malaisantes qui réveillent en vous peut-être un sentiment d'humiliation, d'injustice, de trahison, qui in fine vous font ressurgir la peur de l'abandon ou du rejet ou de l'échec, et donc des comportements de domination, de passage en force, de surcontrôle de la réalité, de manipulation du miroir extérieur en essayant encore une fois de passer en force, d'exiger des personnes ou des autres qu'ils agissent et qu'ils interagissent comme vous le voulez. Là, vous êtes dans une pleine expression de frustration qui va avoir un rôle répulsif justement avec votre manifestation. Et donc, le sentiment, encore une fois, d'humiliation, d'injustice ou trahison vers une situation va encore une fois réveiller la blessure du rejet, de l'abandon ou de l'échec. Et donc, le deuxième comportement que vous pouvez manifester à ce moment-là, c'est la fuite totale ou la soumission. C'est-à-dire que vous êtes en total déni de ce qui se passe. Vous acceptez que l'environnement extérieur, les personnes, donc les situations, dictent votre réalité et votre condition pour que cela soit cristallisé pour vous de manière défaitiste, comme une situation interchangeable, que ce soit avec une personne spécifique, donc dans la vie professionnelle, un collaborateur, un manager, ou une personne avec qui vous êtes amoureuse, en lien. Donc, à partir du moment où vous êtes soit dans le contrôle, dans la domination, le passage en force, ou dans la fuite et la soumission, donc d'une manière défaitiste, vous acceptez que rien ne changera, vous êtes soit, donc encore une fois, dans la manipulation, ou dans une mentalité fataliste de Calimero. Les deux n'ont absolument rien de proactif ni de catalyseur pour avancer dans votre vie. Donc, c'est pas grave. Encore une fois, il y a zéro jugement. Et ne vous jugez jamais pour ce que vous avez fait. On est tous là pour apprendre. Le divin est partout. C'est-à-dire que l'ordre divin, même dans les situations les plus difficiles, encore une fois, sont une bénédiction. Une bénédiction, certes cachée, mais qui vous apprendra tellement à aller chercher au fond de vous des ressources pour vous améliorer et ne plus reproduire ça à condition que vous, justement, acceptiez la situation. Donc déjà, quel est le blocage? Identifiez ça et notez-le sur un papier. Quelles sont les personnes avec qui j'ai toujours des problèmes? Quelles sont les situations dans lesquelles je suis toujours bloquée? Notez ça. Premier pilier. Deuxième pilier, le pattern, le modèle. Comment est-ce que cette boucle arrive à être auto-sabotée, autodestructrice par ma propre volonté inconsciente? Donc, quelles sont les réactions et les actions que j'entreprends? C'est-à-dire, quand je vois qu'une situation ne se déroule pas comme je le souhaite, quand une personne n'agit pas avec moi ou ne me donne pas ce que je voudrais ou ce que j'estime recevoir, comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que je réagis? Quels sont mes comportements à ce moment-là? Est-ce que je suis, encore une fois, donc avec un verbatim ultra agressif? Est-ce que je vais m'énerver sur la personne? Est-ce que je vais jouer un jeu de rôle du type « fuis-moi, je te suis » ou « je te snob, je ne te parle plus, je ne te calcule plus, je n'exprime plus mes émotions » Donc des comportements où on bloque nous-mêmes notre propre schéma émotionnel, ce qui fait que l'univers déteste ça. Vous êtes en train de devenir très rigide, très dur, très matière, contrôlé par votre ego. Donc vous ne vibrez absolument rien, il n'y a plus de rayonnement. Donc comment est-ce que je réagis? Quelles sont les attitudes que je produis? Quelles sont les actions que je fais? Exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous avez une équipe de collaborateurs et puis vous avez observé que sur un premier trimestre, tous vos collaborateurs n'ont pas atteint leurs objectifs. Le fait est le suivant, mes collaborateurs n'ont pas atteint leurs objectifs. Je me sens frustrée, émotion négative. Au lieu de me dire, peut-être, j'accepte de voir où est-ce qu'est mon enseignement. Je me sens frustrée, donc quelles sont les actions qui en découlent? Je ne prends plus de café avec l'équipe. Je ne fais plus de déjeuner d'équipe. Je suis encore de plus en plus dure sur les objectifs. Je mets des objectifs encore plus hauts en pensant que ça va les challenger encore plus. Je suis de plus en plus dans le contrôle de chacun. Je ne fais plus participer chaque membre de l'équipe aux réunions en pensant que je dois tout diriger, tout contrôler. Donc, résultat final, mon équipe est encore plus dans l'échec des résultats, mon équipe est en retrait vis-à-vis de moi, mon équipe ne communique plus avec moi. Résultat, la boucle qui se reproduit, le modèle, c'est je suis toujours en échec dans mon rôle de chef d'entreprise ou de manager, puisque je reproduis des comportements de crainte, d'anxiété, de contrôle, de manipulation, en pensant que cela aidera l'équipe à atteindre ses objectifs. Ça, c'était pour vous donner un exemple. Donc, premier pilier, où est-ce que, encore une fois, je bloque, avec qui
Et dans quelle situation? Comment cela se produit-il? Donc, une fois que j'ai vécu cette situation, comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce que je fais? Et donc, maintenant que vous avez fait ça, la question est de vous demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'étais dur, par exemple, dans cet exemple que je viens de vous donner avec mon équipe? Pourquoi est-ce que je suis dur avec ma personne spécifique qui ne veut pas s'engager avec moi ou qui ne veut pas partir en vacances avec moi? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je sabote les choses? Pourquoi est-ce que je suis dans la peur? Pourquoi est-ce que je suis dans l'anxiété? Pourquoi est-ce que je suis dans la culpabilité, dans la tristesse? Qu'est-ce qui se passe en moi? Eh bien, il y a un travail sur votre self-concept à faire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous, dans votre concept de soi, n'êtes pas suffisamment en confiance et avec suffisamment d'estime envers la vie et envers la situation actuelle pour vous dire que vous la traverserez, quoi qu'il arrive et que surtout, vous êtes assez tel que vous êtes et que ces circonstances extérieures, que ces personnes extérieures ne déterminent pas votre identité et qui vous êtes. Cela ne remet pas en question ce que vous valez, ni l'humanité, encore une fois, que vous avez au fond de votre cœur. Ce n'est pas de votre faute, même si, in fine, c'est ce que vous vibrez qui est reçu de l'extérieur, mais ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas de contrôle sur la façon dont les gens agissent. En revanche, je vous le dis tout le temps, vous pouvez modifier la suite du processus en vous-même, contrôlant, maîtrisant vos émotions et votre identité de cette personne que vous voulez être coûte que coûte. Et donc ce n'est pas parce que les situations en cascade à l'extérieur s'effondrent que vous allez changer ça au fond de vous. Il y a une image que je donne tout le temps à ma fille quand elle me raconte ce qu'elle vit parfois à l'école, c'est l'image de la rose. Et je lui dis, Iris, une fleur, une rose, elle a toujours un parfum exquis, n'est-ce pas? Elle me dit oui maman. Et je dis est-ce que tu crois qu'elle va se mettre à sentir une odeur nauséabonde dès que quelqu'un de méchant ou de mal intentionné vient la sentir, cette rose? Elle me dit bah non. Et ben c'est exactement ça pour vous. Ne changez pas votre identité. Ne changez pas votre bonté intérieure, votre cœur, votre intention, alors même que des personnes essaient de changer ça ou se comportent mal avec vous. Vous ne pouvez pas changer qui vous êtes si c'est vraiment votre identité. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne peut vous enlever ce que vous avez au fond de vous. Gardez vraiment cette image si ça peut vous aider. Moi, ça m'aide beaucoup parfois aussi. Quand je me dis que des situations vraiment extérieures sont difficiles pour moi, ça m'arrive évidemment encore comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis humaine et j'essaie de me raccrocher à ça en fait. Ce n'est pas parce qu'une situation ne va pas dans mon sens, qu'une personne n'agit pas dans mon sens ou que quelqu'un essaie de me saboter, me faire du mal, que cela doit retirer ce que je suis. Je reste qui je suis, mais juste je m'éloigne de la situation et je reste centrée sur moi. Donc je refais un travail sur mon concept de moi, mon self-concept. Quelles sont mes croyances sur moi-même? Quelles sont mes croyances sur la vie? Et quels sont mes jugements? Si vous ne changez pas ça, vous êtes dans ce qu'on appelle une mentalité et une réalité qui sont déterministes. C'est-à-dire que comme vous pensez que de toute façon, puisque c'est comme ça, rien ne changera. Puisque cette personne m'a dit non pour ce projet, de toute façon, je n'arriverai jamais à mes objectifs. Vous êtes dans des croyances et des jugements tellement étriqués et déterminés, encore une fois, parce que vous dicte l'environnement que vous regardez dans votre 3D, que vous ne pourrez jamais rien changer. Donc effectivement, là, vous êtes dans la loi de la cause à effet. On m'a dit non, donc je crois que je ne suis pas assez et je juge que, de toute façon, ce projet était trop ambitieux pour moi. Donc, vous êtes sur une croyance négative de ce que vous valez et vous vous jugez aussi dans l'incapacité de pouvoir atteindre votre réalité, vos objectifs et vos rêves. Les croyances, c'est ce que je crois de moi-même en termes de qualité humaine, de compétences et ce que je crois aussi sur le monde. Et le jugement, c'est le côté assez binaire de notre ego. C'est bien, c'est mal. Je suis assez, je ne suis pas assez. C'est trop ambitieux, ce n'est pas assez ambitieux. Ce déterministe-là vous laissera fossiliser ad vitam aeternam dans les mêmes boucles et dans les mêmes blocages. Donc ça, c'est ce que vous devez vraiment identifier. Où est-ce que je bloque? Comment je réagis et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pu vivre par le passé qui m'a fait penser que j'étais comme ça? Qu'est-ce que j'ai pu vivre dans l'enfance? Qu'est-ce que j'ai pu vivre peut-être à mes débuts professionnels? Qu'est-ce que j'ai pu vivre dans une précédente relation? Mais ce qui a été passé est déjà passé. Ce qui est passé est passé. Ce que même vous avez vécu ce matin n'a plus déjà d'impact. L'éternel présent, c'est seulement ce qu'on vit là maintenant. Le passé, le présent, le futur sont intriqués simultanément. Donc, l'éternel présent, il n'y a que ça qui compte. Vous reconstruisez à chaque instant, à chaque seconde. Vous pouvez remodeler votre futur et remodeler votre passé par ce que vous voulez croire et juger sur votre destin, votre réalité. Donc, personne n'a la main sur ça. Tout ça, là, c'est 95% de votre vie. Est-ce que vous imaginez comment manifester quelque chose de positif si vous n'agissez pas sur ces 95%? C'est maintenant qu'il faut travailler et c'est urgent si vous ne voulez pas, dans un an, être au même endroit. Je crois que vous n'en avez pas du tout envie.
Donc, une fois que vous avez identifié ça, il faut travailler sur ça, l'identity shift. C'est quelque chose qui doit se faire de manière consciente. Donc, c'est 5% de votre esprit conscient. Donc, c'est ce que vous observez dans l'immédiateté. Et c'est aussi l'effort de déconditionnement de vos croyances et de vos jugements qui doit être fait avec une manière attentiste, dans l'attention présente de cet éternel présent, c'est-à-dire à chaque instant. Vous devez être maître de votre pensée, vous devez être maître de votre perception pour faire un identity shift, un changement d'identité. Donc ça demande du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est l'acceptation de ce que je vois. Je ne peux pas changer à l'instant T ni les personnes, ni les situations qui me font mal, mais je peux changer la façon dont moi je réagis pour changer la suite du processus et manifester une nouvelle réalité. Le détachement, c'est avoir la foi et l'amour, être dans l'amour de soi, l'amour tellement puissant et avoir tellement foi en cette connexion divine qui est en vous et avec ce Dieu divin qui est au-dessus de vous et qui ne vous laissera jamais tomber. J'ai lu une histoire hier qui m'a profondément éclairée. C'était en fait un roman autobiographique. Il y avait une séquence qui était écrite où la personne disait, en fait, elle se faisait un dialogue intérieur et elle parlait justement avec son double qu'elle venait de rencontrer en marchant sur la plage. Et elle vient de lui dire, tiens, je t'ai cherché toute ma vie et t'es là aujourd'hui à côté de moi alors que je n'ai pas besoin de toi. Alors que dans les moments où j'avais besoin de toi, t'étais pas là. Je voyais pas tes traces de pas à côté de moi. Et en fait, cette âme divine qui était lui-même et qui est le divin aussi en lui a répondu, quand tu ne voyais pas mes traces de pas dans le sable, c'est simplement parce que justement, à ce moment-là, quand tu pensais que je n'étais pas là, en fait, tu étais sur mon dos. Je te portais sur mon dos pour t'aider à avancer. Et je t'aidais à avancer sur ce chemin de lumière. Donc tu n'as jamais été seul. Donc toutes les fois où vous pensez que c'est dur, l'ordre divin est là et vous porte sur ses épaules. Vous n'êtes jamais seul. Quand vous ne voyez pas ses pas à côté de vous, c'est parce que vous êtes justement sur son dos et qu'il vous aide à avancer. Vous devez avoir cette foi inébranlable en la vie et en l'ordre divin pour être complètement dans l'amour et la gratitude de cette bénédiction cachée de la difficulté pour avoir la foi d'avancer toujours plus loin. Donc le lâcher prise, j'accepte, j'observe l'environnement de façon neutre, je ne peux rien changer. C'est factuel, c'est un fait. Je me détache en étant dans l'amour le plus total de l'ordre divin. Et une fois que je fais ça, je peux être dans la création de ma nouvelle personnalité. Comment est-ce que je veux reconstruire mon persona, la face publique que je montre aux autres, en adéquation avec mon soi profond, mon soi supérieur, c'est-à-dire mes valeurs, c'est-à-dire ce qui me fait vibrer, mes besoins, ma nouvelle identité, ce que je crois de moi, mes nouvelles croyances en mes qualités humaines, relationnelles, ce que je veux développer en termes de compétences et le jugement le plus impartial sur la vie. Rien n'est ni bien ni mal, tout est le plus sagement orchestré, je le répète, pour que vous puissiez grandir et accomplir votre réalité. Et plus vous allez comprendre ça, plus le changement d'identité sera radical, plus vous aurez repris votre source divine, votre pouvoir divin en vous pour tout accomplir. Voilà les 3 piliers sur lesquels il est urgent de travailler pour que vous puissiez manifester, contrôler votre réalité grâce à un contrôle de vous-même et un sérieux nettoyage de vos paradigmes obsolètes qui brisent votre plein potentiel. Et aujourd'hui, vous avez la capacité, croyez-moi, de tout accomplir, à condition de travailler sur vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez envie d'aller plus loin, encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans le lien ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ciao, ciao.